ces 11 jours équivaut à 11 années. Et c'est vrai que c'était une phrase assez marquante parce que ça leur a paru être une éternité. Il y avait très très peu de répit dans le nombre de bombardements. Je m'appelle Sarah Château et je suis partie donc 10 jours en Palestine à visiter les projets Jérusalem, Naplouse et Gaza. Les bombardements sur cette période de 11 jours ont été jour et nuit. Il y a eu très peu de pauses. Là, ça a été 11 jours d'enfermement pur. C'est vrai que ça a été une période très dure et très forte et spontanément, beaucoup des collègues ont voulu témoigner, raconter comment ils ont vécu cette période de 11 jours enfermés chez eux. On a été par exemple visiter notre activité à l'hôpital de Nasser. Et tout de suite, le médecin qui était de garde à ce moment-là a commencé à nous raconter comment sa sœur était dans un immeuble qui s'est fait bombarder. Donc ils ont été prévenus 5 minutes avant par la sécurité israélienne. Donc il nous racontait comment il a recueilli sa sœur, comment lui-même, protégeant sa femme et ses enfants, entendant des bombardements toute la journée, devait en même temps gérer le stress de sa sœur qui avait tout perdu. L'impact était vraiment aussi psychologique avec 11 jours de terreur, 11 jours de cloisonnement, de confinement jour et nuit avec voilà, des attaques jour et nuit. Et c'était ça surtout qui m'a rapidement marqué. Les staffs, nos collègues avec qui on échangeait ont à tour de rôle et régulièrement craqué. On en a vu quelques-uns en larmes. Ils ont mis en place des groupes de diffusing entre eux pour les collègues, pour les salariés. L'idée étant déjà dans un premier temps d'essayer de voir les besoins au sein de notre équipe, au sein de nos salariés, pour reconstruire et aider à rassurer, à discuter, diffuser. Ces groupes de parole ont été vraiment appréciés, il y en a encore. Hein. On a une autre collègue qui est venue en renfort pour pouvoir faire une analyse des besoins santé mentale, donc elle est actuellement en train de le faire. Ça a été mentionné par tous les gens qu'on a rencontrés, dont l'adjoint ministre de la Santé, en disant « là, on ne va pas s'en remettre si facilement. Chaque guerre laisse des traces et celle-là, psychologiquement, elle laisse des traces très fortes pour l'instant. Il y a des besoins très forts pour les jeunes enfants. On nous a raconté plusieurs histoires voilà, d'enfants un peu en état de choc, ne pas comprendre pourquoi il y avait autant de requêtes tout le temps, être enfermé, avoir vraiment vécu aussi un peu en effet miroir le stress des parents. Donc c'est vrai que moi, quand on est arrivé 5 jours après cessez-le-feu, il y avait un sentiment de retour à la normale à Gaza. On est allé au restaurant, les gens le week-end étaient à la plage. Il y a des belles plages à Gaza, la mer est jolie, polluée mais jolie. Donc il y avait vraiment ce sentiment de retour à la normale et en même temps, il n'y a pas de normal à Gaza vraiment. C'est un territoire avec des blocus, avec des embargos, avec des difficultés d'approvisionnement. C'est un territoire où le système de santé est très fragile. Les gens vivent un peu comme ils vivaient avant, mais en même temps avec une économie noyée, avec un système de santé très précaire. Ce cessez-le-feu, il est très fragile parce que les causes du conflit, ce qui a entamé un petit peu ce conflit armé sur Gaza, ça vient d'une situation sur Jérusalem-Est qui n'est pas du tout résolue, qui est en stand-by. Et les conflits ne seront que, j'espère pas grandissants, mais en tout cas probablement inévitables.